Ça dit quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Kedjivara qui est déçu de la carrière de MC Watt. Si vous voulez tout savoir sur ce qui se passe, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, il y aura d'autres actus très intéressantes. Du coup, on se retrouve tout de suite. Il y a récemment Blacka qui a sorti un nouveau son, Amen, un son dans lequel il dénonce certaines malices des pasteurs. Voilà, sur le son, il a montré son côté homme étrange et je pense que ça a découvert. Il dit l'Esprit Saint va te pénétrer, mais c'est lui-même il le fait. Faut pas écouter ce qu'il dit parce que tout ça c'est faux. Il y a un débat qui fait beaucoup parler actuellement sur les réseaux. Voilà, il s'agit du prix de la location du parc d'exposition. Voilà, comme vous le savez, Imra va bientôt faire son concert au parc des expositions et il y a des réactions sur le prix de la location du parc des expositions. Voilà. Plusieurs médias tels que le média J'aime ma Côte d'Ivoire affirmeraient que le coût de la location du parc d'exposition coûte 25 millions de francs. C'est beaucoup quand même. Donc du coup, je suis allé faire mes petites recherches en approchant certains proches de Imra. Vu que celui-ci aura un concert là-bas bientôt. D'après une source proche de Imra, qui est son graphiste, celui qui a réalisé cette affiche pour l'annonce du parc d'exposition de Imra, le coût de la location est de 34 millions. Voilà, 34 millions pour louer le parc d'exposition. Et actuellement, ça fait beaucoup parler. Et c'est vraiment une grosse somme quand même. Il y a la team PA qui a sorti le morceau Manger la vie, dans lequel il y a eu la voix de Paul Pogba. Le clip est actuellement disponible sur YouTube. La séance studio dans laquelle on apercevait Paul Pogba en train d'enregistrer avec la team PA avait même déjà beaucoup tourné et on attendait tous à quoi ressemblerait le son. Manger la vie, malgré les épreuves tu manges la vie, manger la vie, manger la vie, malgré les épreuves tu manges la vie, malgré les problèmes tu manges la vie. Comme vous le savez, Imra a accepté la proposition du syndicat de faire un battle, à condition qu'il s'arrange à ce qu'il ait son cachet de 30 millions. Chose que le syndicat a refusé et par la suite, il s'est exprimé en disant que vu que Imra ne veut pas accepter le battle, il va faire un son sur lui en studio. Ça sera sûrement un diss track contre Imra. Du coup, je vous laisse me dire si vous attendez le son ou pas. Si Imra s'amuse, on l'étouffer. Si ça amuse, on l'étouffer. Il veut combien? Il veut 30 plaques. Il connaît 30 plaques. Il est jeune. C'est mieux. Voilà. Au studio, c'est mieux. En repos au studio. On ne cherche pas bien. Le DJ Khalid ivoirien, DJ Ives, a pris la parole, sur ce qui se passe actuellement dans le rap ivoire. Il dit, je cite, votre rap ivoire pue l'hypocrisie de merde, mais il y a de la place pour tout le monde. Pourquoi tous ces clashs inutiles? Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Récemment, le Sky a sorti un extrait, sur sa story Instagram avec un mood, qu'on a l'habitude de voir et je vous laisse me dire si vous êtes hip pour le son ou pas. Elle veut plus me laisser. Je commence à regretter de l'avoir baisé. Il y a Marla qui a reçu une convocation depuis le son que Agato a fait pour clasher certaines personnes dans le rap ivoire. Elle a fait un post qui a été posté par le média Best Flow Ivoire où elle affirme que à cause d'Agato elle a reçu une convocation. Le moment c'est pas très clair mais elle dit je cite, attendez, on est dans quoi même? Toi avec ton esprit de clash tu nous mets à chaque fois dans les situations compliquées. Tu trouves pas que tu abuses? Tu permets aux gens de porter plainte contre moi. Jusqu'à là j'ai rien encore dit mais est-ce que tu es prêt Agato? Ok. Et là, elle poste la convocation qu'elle a reçue. On voit même son nom, Marla, où elle habite, tout ça. Et selon moi, je pense que c'est dû à ce qui s'était passé avec Deba Scott, par rapport à son téléphone qu'il aurait entre griffes volé, parce que il y avait eu des affirmations comme quoi c'est Deba Scott qui aurait volé son téléphone et Deba Scott avait dit qu'il allait porter plainte pour ça. On sait pas comment l'histoire s'est terminée parce que on n'a pas eu d'autres suites, mais je pense que la plainte doit venir de quelqu'un. Deba Scott est plus susceptible d'être l'auteur et vous demandez sûrement le rapport avec le freestyle d'Agato. Pour ceux qui ont écouté le freestyle Verdado, je pense que c'est le qui est sorti il y a quelques temps, il a dit dans une partie que à cause de Marla il a accusé Deba Scott d'avoir volé son téléphone, le téléphone de Marla du coup, et en gros c'était une fausse accusation. Si on comprend ses propos, en ce moment là il sortait avec Marla et lui et Marla auraient accusé Deba Scott d'avoir volé le téléphone et je pense que cette phrase dans le freestyle d'Agato a été utilisée par Deba Scott pour porter la plainte. À cause d'une fausse petite fille, il a accusé le pauvre Deba Scott.
Il y a Kejivara qui a affirmé sur le plateau de Showbuzz sur la chaîne NCI que la carrière d'MC1 lui faisait de la peine. Donc pour ceux qui savent pas, Kejivara n'est actuellement plus le manager de MC1. Voilà, MC1 est actuellement signé dans un nouveau label, Sony Music France, et il y a récemment même son album qui est sorti sous le label. Et d'après les propos de Kejivara, c'est lui-même qui aurait décidé d'arrêter voilà la collaboration avec 18 avril pour signer à Sony Music. Donc sur Showbuzz, lorsqu'on lui a montré une photo de MC1, voilà, en lui demandant ce qu'il en pensait, il n'a pas manqué d'affirmer que sa carrière lui faisait de la peine et qu'il était prêt voilà à l'envoyer loin dans la musique, tout ça, et il a changé de route, il a décidé de voilà signer avec un autre label, et maintenant on constate que voilà ça ne va pas dans la carrière de MC1. Oui, parce qu'on avait commencé un travail qui prenait, étant le plus jeune artiste à affronter le palais de la culture. C'était bien parti parce que j'ai découvert MC1 en 2012-2013 et en 2017 il a été une méga star en Côte d'Ivoire. J'ai pu l'imposer sans tous ces grands artistes. D'ailleurs, moi seul, je me suis concentré sur lui. Donc, lorsque on n'est plus ensemble avec tous ces grands artistes sur un album et puis je vois qu'il n'y a rien à l'horizon, ça me fait un peu mal. Alors, on ne se parle plus depuis 2 ans. En fait, s'il revient, c'est plus possible parce qu'actuellement, dans la position où je suis, je n'ai même plus le temps. Donc face à ça, il y a plusieurs avis. Certains qui pensent que Kejivara devrait le reprendre. Voilà, comme c'était un autre qui dit, récupère ton fils, pardonne tout. Encore celui-là qui dit MC1, retourne chez ton vieux père, repars à l'école et sois un bon grand frère pour le petit Raphaël. Raphaël, c'est le fils de Kejivara. On continue avec, ce n'est pas seulement dans la musique qu'on réussit. Il y a d'autres par contre qui pensent que Kejivara ne devrait pas le répondre en vue de tout ce qu'il a dit en l'endroit de son ex-producteur. MC1 est passé à la télé, il n'a pas été respectueux envers son père. Donc qu'il continue sa carrière, MC1, bon vent. Donc voilà, moi je vous laisse me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser vos différents avis. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine actu.